on nous a demandé si on pouvait acheter le chandail de Lina Youngbloom, Today is Today. On peut-tu faire ça, Steph? Ben là, je sais qu'il y en a d'autres qui ont été refaits par la personne là, qui a créé ce chandail-là, qui a créé le logo et tout ça. Donc, je sais qu'il y avait eu une demande là, dans l'entourage. Donc, potentiellement, là, j'imagine que s'il y a une grande demande, là, elle pourrait en refaire d'autres, puisque c'est une compagnie. Là, on l'achète. C'est un lien sur Internet et tout? C'est Zenart, donc Zenart, Z-E-N-A-R-T. Mais là, ça se peut qu'ils soient seront peut-être pas contents que je dise ça ce matin. Mais oui, essayez-vous. Oui, c'est ça. Ils font des chandails, des chandails de deck, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un concept là, qu'ils ont créé eux-mêmes. Là. Donc, on nous a aussi demandé si on pouvait avoir les hoodies qu'on portait la semaine passée de changement de ligne. On a une business, là. Gracieuseté, Ophélia, c'est toi qui s'en es occupée. Oui, merci. Ben là, c'est ça. C'était comme un petit cadeau de remerciement à l'équipe pour la belle saison de changement de ligne. Fait que officiellement, non, on peut pas s'en procurer. Qui sait, peut-être un jour, je vais me faire un sideline puis je vais commencer à vendre des hoodies. Là. Je veux juste vous dire la merch. Que ça a l'air que la gang de Tellement Hockey était très jaloux qu'il y en ait de la merch. Ben oui. Présentement, il y a juste 4 exemplaires. 5! Ah oui, 5 exemplaires, c'est vrai, avec Réal, notre Réal. Il faut dire aux gars de Tellement Hockey que c'est pas Radio-Canada, là. C'est l'initiative d'une fille dans notre équipe qui a fait ça. Mais au début de leur balado, Martin Leclerc avait fait faire des t-shirts. C'est ça. Donc, mais j'avoue que le hoodie, il est cool, il est doux. Puis là, on dirait qu'il arrête pas de faire chaud depuis qu'on l'a. J'arrête pas de vouloir le mettre, mais il met tout le temps chaud. Non, mais je les mets en la maison, à l'air climatisé, puis pour vrai, excellent choix, Ophélia. Puis ouais. Finalement, genre, c'était ça qu'on avait plus de commentaires sur le hoodie que sur notre contenu la semaine passée. Une journée gear la semaine passée. Ben, c'est bien correct. On aime ça, afficher nos couleurs. Puis je pense que on est là pour rester parce que on va se retrouver la saison prochaine. Aussi, c'était pas un one-shot deal, comme on dit, changement de ligne. Fait que bravo, la gang. Yes. Bravo à nous, puis merci aux gens qui nous suivent parce que c'est aussi grâce à vous. Vous avez été au rendez-vous, vous avez communiqué avec nous, vous nous avez partagé vos histoires. Avec passion. Moi, j'adorais m'immiscer sur toutes les plateformes pour lire les commentaires des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord. Et moi, ce que j'aimais, c'est rencontrer des gens qu'on lit semaine après semaine, puis tu te fais comme une image dans ta tête, tu te l'imagines, tu sais, mais t'as aucune idée, puis là, tu le rencontres à la Place Belle, puis c'est pas ça pantoute, finalement, la personne n'a pas l'air de ce que tu avais imaginé, mais je trouve ça vraiment le fun, les gens qui viennent, c'est moi... Julie 2, 8, 5, 6, jambon, c'est moi. OK, oui. Non, moi, Henrik, puis on a tous ceux qui étaient super fidèles, donc je trouve ça le fun d'avoir ce feedback-là parce que, tu sais, dans notre job, c'est quand même rare qu'on réussisse à avoir ce contact-là direct. Par exemple, on est aux Jeux olympiques, on fait plein d'entrevues, mais on n'a aucune idée, en fait, de ce qui passe en ondes, puis on n'a pas ce contact direct avec le public, donc merci. Et puis, il y a une fille qui m'a dit qu'elle nous écoute en courant. Ça, pour vrai, je savais qu'il y a des gens qui écoutent, tu sais, mettons, des balados en courant. Mais en tout cas, juste si on est capable de te motiver. Ben, si tu nous écoutes en ce moment, go, augmente un peu ton pace, t'es capable, puis lève les genoux. C'est ça, l'importance des intervalles. Voilà. Là, il faudrait, tu sais, des fois, tu as des listes de lecture, de musique, là, que tu prends en fonction de c'est quoi ton pace, justement. Là. Tu te crées une liste de lecture. Donc là, il faudrait faire des épisodes où on parle plus rapidement pour ceux qui veulent faire, mettons, leurs 5 km en moins de 30 minutes et vice-versa, d'autres plus slow. Moi qui parle encore plus vite, Christine, là, je pense que ça va être un challenge de compréhension. Mais si on parle plus lentement, c'est parce que le balado va durer 3 heures. Aussi. Mais moi, je trouve que notre jingle de balado est super motivant pour courir. Fait qu'on pourrait l'écouter maintenant. Ça se donne des conseils sur la maternité. Ben c'est ça. Là, moi, je suis sur le bord d'être maman dans genre... mon cellulaire, si jamais je reçois un appel pendant le balado, vous saurez que je dois quitter. Puis Christine est en train de me donner des petits conseils. Non, excusez, j'ai étudié, on avait une fenêtre de 15 secondes de jingle. J'ai dit, t'as même pas eu le temps de déjeuner, t'as même pas de bébé encore. Routine matinale. Let's go, Ophi, il faut que ça devienne plus tête ton affaire. Il va falloir que j'apprenne à me gérer, c'est sûr, quand j'ai avoir quelqu'un d'autre à gérer. Mais écoutez,
tu peux vivre ta vie comme tu l'entends. Merci, Roselyne. Puis les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent. T'as juste à dire que tu fais le jeûne intermittent, Hey, puis ça en va fait, là, super bien passer. Ça, tu peux te foutre de ce que je dis, effectivement. Mais en fait, moi, c'est pas toi, je pense, c'est au bébé. Puis là, quand tu auras priorisé le biberon et ton déjeuner, finalement, ton déjeuner va Il va encore prendre le bord. bord, ça sera pas long. C'est bien tout ça, mais revenons à nos moutons avant de sauter sur tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Un petit mot pour féliciter Marie-Philippe Poulain, qui a été nommée dans le top 100 des athlètes les plus influentes du Time Quand Magazine. même. C'est prestigieux, Je quand même. descendais la page, puis c'était comme LeBron James, puis là, c'était comme Arina Sabalenka. Ouais, Lewis Serena Hamilton. Puis là, tu comme tu Williams. descendais, puis c'était... Il n'y a pas beaucoup de Québécois, là, on s'entend. Ouais, c'est du tous monde de des- la Beauce, il n'y en a pas 50 Non, c'est ça. sur cette Fait que liste-là. c'est quand même prestigieux, là. C'est des Oui. gros noms, là. Ouais. Un doctorat honorifique aussi. Oui, c'est docteur, Marie-Philippe. Docteur maintenant. Docteur Clutch. Docteur Clutch. Ah oui, j'aime ça, moi, Dr. Clutch. Hey, il faut que quelqu'un nous fasse un T-shirt Dr. Clutch. Bon, on envoie à ceux qui ont envie de T-shirt Dr. Clutch. Écoute, on s'ouvre une boutique, la gang. On se part en affaires. Ouais, merch On a 100% féminin. Hey, ça, j'aime ça. Ah. Pas vrai. Oh, ça me tente. Bon, on vient de donner l'idée à Écoute, tout le monde. Mais... C'est moins compliqué, je pense, de se lancer en affaires que de suivre les phases 1, 2, 3, 4, 5 de la LPHF. Ça, il faut un doctorat. Et pour nous résumer ce qu'on a vu dans la dernière semaine, on regarde ceci. OK, pour survivre à cet épisode, je vais commencer par réexpliquer 2 concepts très simples dont on va parler tout au long du balado parce que je pense que c'est important, OK? On va utiliser le terme IFO, OK? C'est le terme anglais, mais c'est ce qui vient le plus naturellement, puis c'est ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, OK? IFO, c'est un contrat, offre de franchise d'expansion. C'est le fameux contrat que chaque équipe d'expansion peut donner à une seule joueuse qui est de 100 000 $ puis elle n'a pas le choix d'accepter cette offre-là. OK. Ouais. IFO. Ensuite, Bravo. le FPO, c'est l'autre type de contrat, c'est le contrat à une joueuse fondatrice. Ça, c'est un contrat où est-ce que les joueuses peuvent négocier, les équipes d'expansion en ont plus qu'un. Et ce contrat-là est d'environ 80 000, peut aller à 82 000. Minimum 80 000, exact. Exactement. OK, donc là, on a différencié les deux. On peut partir ça. IFO, FPO. Exactement, c'est ça. Là, les IFO, c'est sûr, il y en a eu un peu moins. Ben, il y en a eu 4, en fait. Max. Mais 3, hein? Ben, C'est pas clair. officiellement 4. C'est ça, ça aide pas, là, parce que c'est comme tout n'est pas officiel nécessairement, fait que c'est difficile de... Ben, ils ont été annoncés, tu sais, Knight a été annoncé comme une IFO à Vegas, même si On en parlera. on là, va en c'est un- parler tantôt avec l'échange qui s'en vient, mais ils ont quand même été... Il y en a 4, normalement. Oui, il y en a OK. 4. Il y avait 4 équipes d'expansion. Ils ont chaque équipe a le droit à une IFO. Voilà, moi, il y a il y a- juste Hamilton qui n'a pas utilisé son IFO. Ouais. Exact. On va commencer avec Montréal, Oui. qui a perdu 3 joueuses. Nicole Gosling, qui est partie pour Hamilton, Erin Ambrose et Hailey Scamara pour Las Vegas. On n'est pas très surprise Non. de... Non. Au moins de Gosling, les 2 autres... Surtout Gosling, pas très surprise. Premièrement, là, c'est une question que beaucoup de personnes me parlent. C'est dans les phases 1 à 4, les équipes d'origine, je sais pas, on peut dire ça comme ça, là, peuvent perdre un maximum de 4 joueuses sous contrat. Donc, Montréal, oui, a perdu 3 joueuses, mais on a perdu juste 2 sous contrat présentement parce qu'Erin Ambrose n'avait plus de contrat. Ça veut donc dire que Montréal pourrait en perdre encore 2 autres. Exact. Ça, c'est là que ça devient un peu Ouais. difficile. Gosling, c'est pas une surprise. En protégeant Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey, Anne-Renée Desbiens, c'était certain que Gosling allait partir. Et en même temps, tous ceux qui disaient, ben ouais, mais est-ce que... Pourquoi ils l'ont protégé? On s'entend dessus que Hamilton venait bouffer Stacey en 5 secondes. C'est sûr que toutes les 3 filles partaient instantanément. Donc, Montréal les partait. C'était instantané. Ambrose, ben écoute, certains peuvent trouver que c'est surprenant. Moi, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'Ambrose gagnait 80 quelques mille. Là, elle va être dans 6 chiffres. Elle va être dans les 6 chiffres. T'sais. Puis on l'a vu, la première année, après le bilan, elle était vraiment triste, émotive, elle voulait pas partir. Là, quand j'ai parlé dans le vestiaire, elle avait l'air ouverte à vivre d'autres choses. T'sais, en soi, elle vient de gagner la Coupe Walter, elle est en fin de carrière.
Puis je pense que l'argent et l'envie de vivre un nouveau projet. Puis moi, j'ai l'impression que ça me surprendrait pas qu'Aaron Ambrose aille le C de capitaine là-bas à Las Vegas. Skamura l'a dit hier, je la vois avoir un capitaine. Donc, j'ai l'impression que le projet va être bâti autour, la culture va être bâtie autour de la leader qu'elle est. Mais je pense pas que nécessairement c'est une question d'argent pour Erin Ambrose. C'est aussi, ses performances n'étaient pas à la hauteur de ses attentes et à ce qu'on s'attend d'elle. Elle a une opportunité dans une nouvelle franchise de repartir un peu la machine puis de rebrasser les cartes. Parce que oui, elle va gagner plus de sous, mais elle va vivre en dollars américains. Ce qui est très différent. C'est sûr que le coût de la vie, puis on rappelle les gens, là, le salaire est américain. Fait que quand on dit. C'est ça, 80 000 US au Canada. Oui, versus 100 000 à Vegas. À Vegas, quand tu payes déjà en américain. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de taxes à Vegas, par exemple. Oui, ça a l'air que c'est un enjeu. Oui, c'est ça. C'est les impôts là, et tout ça, on le sait, là, on entend toujours parler avec, évidemment, les choix des joueurs autonomes au niveau de la LNH. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui s'en vont dans le Sud, parce que c'est sûr que quand il y a un au Canada, tu payes de l'impôt, évidemment. Ouais. Mais c'est difficile de penser que ça n'a pas d'impact, mais assurément que, comme tu dis, à l'âge où elle est rendue, je pense pas, a-t-elle des attentes de remonter comme une défenseuse qui devrait être sur la première unité de powerplay? J'en doute. On lui souhaite, là, c'est une personne extraordinaire. Puis Erin a passé des années. Ça fait longtemps qu'elle est à Montréal, là, bien avant. Depuis 2018. Oui, exact. Puis elle est arrivée parce qu'elle a joué dans la défunte CWHL. Puis les Canadiennes, merci, c'est le bon terme. Puis par la suite, elle s'est entraînée là, pré-olympique et tout ça. Donc, elle est restée principalement à Montréal depuis 6, 7, 8 ans. Ouais. Mais, tu sais, oui, je pense qu'assurément, d'être emballé par un nouveau projet, une nouvelle équipe, c'est quand même quelque chose. Puis bon, on va se le dire, là, Vegas, ça doit être, je veux dire, ça doit être Faut que tu cool. le vives. C'est ça, c'est sûr qu'il fait 45 quand tu sors d'un hôtel, tu as l'impression de te faire frapper par un mur de chaleur, là, mais... mais tu sais, Didier, plus tard, la majorité des joueurs, puis Dominique Didier, à la GM, c'est ça qu'elle a eu à dire, c'est la majorité, les joueurs sont soit jamais à Vegas ou sont uniquement allés sur la strip. Ouais. Donc, il y avait beaucoup d'éducation à faire auprès des joueuses. C'est un gros marché de sport. Vegas, c'est pas juste la strip, c'est gros comme territoire. Puis il y a vraiment un marché, oui, touristique, mais il y a un fanbase très, très intense pour le sport en général et le sport féminin. Moi, Ambrose, je le vois pour un nouveau projet, mais tu sais, on n'est pas dans les secrets des dieux. J'aurais été curieuse de savoir aussi c'est quoi les discussions qu'elle a eues avec Daniel Sauvageau en fin de saison. Parce que, tu sais, Daniel, Corey doit avoir un plan de match qui est ciblé au niveau du repêchage. Et est-ce que automatiquement, Erin il aurait fallu qu'il assigne? Est-ce qu'il aurait été en mesure? Est-ce qu'il aurait voulu lui offrir le même type de contrat qu'elle a eu il y a 3 ans? Donc, un contrat quand même avec un bon salaire, avec une bonne sécurité, tandis que l'autre côté, elle s'en va chercher un 2 ans en haut de 100 000. Moi, je pensais qu'il fait quasiment plus mal. Pour moi, c'est Skamura avec ce qu'on a vu à la fin. Tu sais, c'est dur à voir. Ambrose tout seul, c'est pas la fin du monde. C'est juste que quand tu perds Ambrose et Gosling, ça fait mal. Ouais, c'est ton 1 et ton 4, mettons. Tu sais, Nico, 3. sur YouTube, il nous disait que le départ d'Ambrose, c'est peut-être celui qui le dérangeait un peu le moins parce que quand tu compares ce qu'elle produisait sur la glace versus ce qu'elle coûtait à la victoire, il y avait un débalancement. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? Ben, c'est parce que c'est vrai qu'elle apportait absolument plus l'offensive qu'elle a déjà apportée, sa vitesse d'exécution, entre autres sur l'avantage numérique où elle a passé des années à être vraiment une très, très bonne joueuse. Elle a gagné le prix de la meilleure défenseuse la saison inaugurale. Là. Mais ironiquement, moi, je trouve qu'elle a performé beaucoup mieux défensivement dans les 2 dernières années parce qu'on avait eu, évidemment, on n'avait pas de balado à l'époque, mais on jasait hockey féminin quand même. Puis on se disait, ben OK, c'est un peu comme quand le trophée Norris, c'est comme quasiment le défenseur qui va faire le plus de points dans la Ligue nationale. Fait qu'Ambrose avait, oui, eu le plus de points ou à peu près, mais elle avait une fiche comme de plus et de moins très ordinaire à ce moment-là. Elle a joué des grosses minutes en désavantage numérique, particulièrement cette année. C'est une joueuse extrêmement intelligente. Si les gens là, pouvaient la suivre là, sur un close-up, là, la manière qu'elle oriente son corps, la manière qu'elle prend les décisions, elle va pas... Oui, elle a perdu de la vitesse, ça n'a jamais été Speedy Gonzalez, là. mais elle a perdu de la vitesse. Par contre, son positionnement, sa lecture de jeu, bon, des fois, elle coach beaucoup, Erin, là. C'est quelqu'un qui est très vocal. Des fois, je sais que des fois, ça irritait un petit peu dans les dernières années, mais en même temps, elle a vraiment une compréhension
très élevé de la game de hockey. Elle Donc, est c'est ça qui plus que perd passionnée plus. par ce sport-là. Ouais, tu sais. c'est une- Oui, puis tu sais, elle c'est en une a geek, parlé. là, tu sais. Oui, puis elle en a parlé à quel point le hockey est important dans sa vie, Ouais. tu sais, dans les années un peu plus difficiles qu'elle a eues. Donc, je pense que tu sais, la perte, elle est plus globale défensivement. Ce que, exemple, si Taben puis une Flaherty restent, tu sais, assurément que défensivement, ils sont même pas proches d'être aussi solides qu'une Ambrose qui peut jouer 2 minutes et demie en fin de match puis qui va juste gérer le devant du filet. Là. Moi, je pense que la fin de saison, le fait qu'ils ont gagné la Coupe Walter aussi est venu remonter la valeur d'Erin Ambrose parce que moi-même, je dis en Assurément. début de saison, puis même là, au premier tour, là, je m'en souviens, contre Minnesota, elle trichait. Là. Elle avait tellement peur de se faire contourner par Elle donnait Izzy du ou gap. par Con Schofield qu'elle fonçait pas dessus, puis elle contournait, puis elle jouait safe un peu, puis elle se faisait avoir finalement. Puis plus ces éliminatoires ont évolué, plus elle a comme retrouvé son jeu, puis elle a été absolument incroyable contre Ottawa. Puis j'ai l'impression que c'est venu... peut-être, comme je dis, redorer son blason, mais moi, je pense qu'on parle de la patinoire. Certains peuvent dire, elle commençait à vieillir. Mais je pense qu'on sous-estime l'impact d'Erin Ambrose dans un vestiaire, quel point c'est ton leader. C'est pour ça, tantôt, je parlais de capitaine. Tu sais, hier, Skamura, dans la conférence de presse, il y avait une conférence de presse, un Zoom avec tous les directeurs généraux des équipes d'expansion, les 5 joueuses inaugurales. Puis Skamura a dit c'est le comité de l'organisation des anniversaires. Si tu arrives en retard à l'aréna puis tu n'as pas le temps de te prendre un café, elle va t'en apporter un. Si elle sait que tu ne files pas, c'est elle qui va te remonter le moral. C'est la trooper numéro 1, puis c'est celle qui est là pour ses coéquipières. Puis ça, c'est important dans un vestiaire. Puis de l'extérieur, on n'a peut-être pas l'impression qu'elle est comme ça parce qu'elle était plus gênée un peu, elle a l'air plus introvertie. Donc, tu arrives dans un nouveau marché où ils veulent instaurer une nouvelle culture, il va y avoir des jeunes joueuses. Elle peut devenir ce pilier-là. Ouais. C'est une responsabilité que même si elle prenait de la place, elle n'aurait jamais eu à 100% dans le vestiaire à Montréal. Donc, en soi, moi, je pense que les gens sont tristes parce qu'elle est à Montréal depuis tellement longtemps, mais en même temps, on peut juste se réjouir pour elle. Je veux dire, c'est un second souffle, comme a dit Roselyne, pour sa carrière. Parce qu'Amoura, on a appris à l'apprécier énormément. C'est une joueuse qui était exceptionnelle, autant offensivement, mais défensivement aussi, qui a bien fait en séries éliminatoires. C'est juste la prochaine étape. Là. Tu dis, OK, j'espère pour elle qu'elles vont repêcher des bonnes défenseuses, des bonnes joueuses. Qu'elle va en garder certains. Ou qu'elle va réussir à en garder certaines, oui. Vas-y. Allons faire un tour à Seattle. Pauvre Seattle. Seattle, qui a une des 2 équipes qui a perdu le plus de joueuses. Anna Bilka à Détroit, Corinne Schroeder à San Jose, Hilary Knight à Vegas et Kayla Burns à Détroit. Oui, là, OK. Hey, ça, premièrement, Hilary Knight, oui. qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Là, on met des règles vraiment compliquées que nous-mêmes, genre, Ouais. juste pour que les gens soient rassurés, là. Je veux dire, nous, on est un peu plus là-dedans au quotidien, puis on n'arrête pas de s'écrire puis s'obstiner sur les règles, puis j'arrête pas d'aller lire le maudit document puis aller écouter monsieur, comment il s'appelle, là, la POC, là? c'est Puckster. Puckster, là. Puckster, on l'a pas beaucoup vu dernièrement. Là. Non, Puckster, il est aurait fatigué. pu travailler à tous les jours. Là. Ouais. Il devrait faire un Puckster pour expliquer pourquoi Hilary Knight. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'Hilary Knight, là, ne voulait pas aller à Las Vegas. Elle veut aller à Détroit. Et parenthèse, c'est pas pour rien que Kayla Barnes et Bilka sont rendus à Détroit. Elles ont parlé, C'est la gang semblerait-il, de USA avec Hilary Hockey. Knight, puis elles savaient qu'Hilary Knight s'en allait à Détroit. Donc là, ça va mal, ils sont rendus à Détroit, puis Hilary Knight n'arrive jamais. Mais dans le fond, là, ce qui s'est passé, c'est que dans les règles de la LPHF, les gens y ont oublié un petit astérisque qui dit que les échanges sont pas permis, comme au premier repêchage d'expansion. Mais Steph. j'ai l'impression, tu sais, quand on fait des règles, puis là, je vais mettre 30 secondes mon chapeau au Hockey Québec, là, une de nos jobs, c'est la régie, donc c'est de faire de la réglementation. Assurément, quand tu fais des nouvelles règles, quand tu as des modifications, il va toujours avoir des angles morts. Là. Il y en a dans toutes les ligues au monde, il y en a dans toute la réglementation, peu importe ce qu'on regarde. Là-dessus, la Ligue, ils l'ont un peu échappé dans le sens que la règle du IFO, le fameux moi, je te choisis, tu n'as pas le choix, je t'offre 100 000, puis là, tu peux signer pour 2 ans, avoir le bonus de 20 000, ce que Nike n'aurait pas fait. Donc, tu n'as pas de choix. C'est là, j'ai pas de choix, alors que le FPO, tu as des choix. Mais il n'y a pas de clause qui dit, ben je te signe en IFO, mais ça veut dire que tu dois au moins m'appartenir, exemple, pour 1 an. Puis on a discuté de la règle, la première année, le premier repêchage, c'est que si on te repêchait, tu nous appartenais pour 2 ans. Donc,
Amanda Kessel, l'exemple le plus facile. Danielle, évidemment, c'est essayé, c'est une bonne joueuse. Tout le monde savait que Kessel voulait jouer uniquement à Boston. Montréal la repêche, donc elle a finalement jamais joué. Mais si elle avait voulu, elle a été obligée de passer par Montréal, sinon elle devait attendre 2 ans. Donc, est-ce qu'il aurait dû mettre une clause, j'adore ton astérix, de dire, ben un IFO, c'est au moins 1 an. Parce que là, tu signes un IFO, qui est dans le fond un faux, puis après ça, tu as déjà, alors que tu n'as pas le droit, évidemment, de faire des échanges pour l'instant, d'amener un échange éventuel pour une top player, une top joueuse de la Ligue. Fait que ça fait un peu broche à foin. C'est exactement ce qui est arrivé avec Hilary Knight. Elle s'est fait offrir un IFO par Vegas. Ouais. Mais ça insinue-tu que Détroit, il lui en a pas offert? Moi, c'est ça que... Si Détroit la voulait tant que ça... Ils en ont juste un, puis ils ont pris Watts avec... puis ils l'ont signé 4 ans. Mais dans le fond, Détroit... En tout cas, vas-y, continue. Ils voulaient tout. Fini le truc. Le beurre puis l'argent du beurre. C'est ça. Daryl Watts aurait peut-être déjà accepté le IFO à ce moment-là, puis c'est après ça que Vegas aurait offert un IFO à Hilary Knight. Hilary Knight voulait rien savoir d'aller là-bas, donc là, ils se sont entendus. Là, c'est des spéculations, comme quoi que Hilary Knight, à la place d'aller à Vegas, aurait échangé, c'est un choix de premier tour. C'est le premier tour, le premier choix de Détroit. Mais tu peux pas avoir Vegas. pas de transaction avant le 16 juin. Donc là, c'est pour l'instant, c'est Hilary Knight avec des gros astérix, ou des gros guillemets, je veux dire. Un gros astérix, c'est des gros guillemets, qui dit qu'elle va jouer à Las Vegas. Mais on sait tous qu'elle va être échangée finalement à Détroit. Parce que comme par hasard, elle n'était pas là hier au Zoom. Exact. Je pense que toutes les autres joueuses étaient là, toutes les joueuses qui ont été... Sauf elle. Puis on posait des questions hier à Manon Réaume et à Dominique Diop. de Détroit. Écoute, Manon Réaume m'a quand même dit, ils n'ont pas rien nié. Elle a dit, c'est une grande joueuse, j'admire tout ce qu'elle a accompli, mais vu qu'elle est sous contrat présentement avec une autre équipe, je n'en dirais pas davantage. En disant rien, tu dis quelque chose. Mais moi, c'est comme, imagine le mécontentement des autres directeurs généraux. Parce que là, j'ai pas d'oreillette, mais j'entends Jacques-Alexis derrière moi qui dit, hey, à ce compte-là, on aurait pu dire on protège pas Marie-Philippe Poulin finalement à Montréal. On protège Nicole Gosling. Et Marie-Philippe Poulin dit désolé, moi je veux pas jouer là. Puis finalement, il échange. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est pas juste parce que Détroit va se ramasser avec les 5 joueuses, un IFO, mais en plus une fausse IFO. Donc on se ramasse avec 6 top joueuses en partant. Mais en même temps, ils ont arnaqué le système. C'est la vitesse à laquelle ils ont trouver cette petite ouverture parce que ça fait pas si longtemps là, que toutes les règles, les GM disaient que on s'acharnait à la Ligue, on veut savoir comment ça va fonctionner, se faire une tête, eux autres, ils ont catché ça tout de suite parce que paraît-il que ça s'est fait rapidement dans l'ouverture des signatures et de l'approbation de la Ligue. Là. Fait qu'on avait ça dans la tête très, très vite. Ouais, ben moi, si j'avais été Vegas, j'aurais été plus patiente, là, dans le sens que, comme... Avant de l'échanger, tu veux dire? Hey, j'aurais fait... C'est Hilary Knight, tu veux la garder chez vous? Ben, mais en même temps... Elle n'ira pas jouer chez vous, fait que fait monter le prix au lieu de l'annoncer si vite que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui. Ben, dans le sens que moi, si je suis... Donne-moi un meilleur échange, la monnaie d'échange. Ben exactement. Oui. Elle est obligée d'y aller. Tu y vas ou tu joues pas au hockey. Rendu là, elle jouera pas chez vous. Anyway. Mais elle, c'est sûrement ça qu'elle a dit en même temps aussi. Elle est prête à prendre sa retraite. Je donnerais pas ça à Détroit tout de suite. My God. Mais dans le sens, Hilary Knight, si elle est prête à prendre sa retraite, je veux dire, c'est elle qui a le gros bout du bâton. Et comme, je veux pas jouer chez vous. Fait qu'au pire, je vais prendre ma retraite, tu sais. Oui, mais tu fais travailler Détroit... Je sais pas. Moi, j'aurais fait travailler Détroit plus longtemps. T'as vu, Manon? Ben, il va falloir que tu payes. Parce que là, mettons un choix de premier tour, on sait que c'est pas l'un des 4 premiers choix. Donc, c'est pas une Edwards, c'est pas une Harvey, c'est pas une Murphy. Donc, c'est d'autres bonnes joueuses, mais c'est pas les top 3-4 américaines. Est-ce que ça... Sauf qu'en même temps... Oui, mais en même temps... Un top 10 équivaut à une Hilary Knight? Ben... Aujourd'hui? Ben, c'est ça, tu sais, Knight, il en reste moins qu'il en restait. À quel point tu veux faire monter le prix, là? Non, mais juste par principe... Oui, mais tu sais, ils donneront pas... C'est de la business, là, juste par principe. Ils donneront exactement. pas 2 choix pour Hilary Knight qui a 38 ans. Là. Pourquoi pas? Ben là, je veux dire, à un moment Je donné, sais pas. c'est un mini repêchage. Hey, dans la vie, il faut juste demander. Hein? Au pire, on a un non. Mais ils ont peut-être demandé. Oui, non, je sais pas. Mais tu sais, ça s'est sorti tellement vite
que, comme certaines approbations de contrat, là, c'est sorti comme en dedans de 3 secondes et quart de la date d'ouverture. Fait que tu fais comme, il y a du monde qui se sont jasés avant qu'il ait le droit. Là. Ah, des gens qui se jasent quand. OK. Avant qu'il ait le droit. non, Christine, ça y fait bien plaisir, C'est la ça. stratégie. Non, mais c'est la grâce. c'est Parce ça. qu'à un moment donné, tu dis, OK, tu veux la Unite, c'est un grand nom, c'est la légende américaine. Puis là, t'appelles la grand-mère. Oui, c'est ça. T'appelles la grand-mère de la Unite. Non, mais mon point, c'est que en même temps, je veux dire, la Unite est exceptionnelle, mais l'année passée, Seattle a tout basé et voulu construire autour de la Unite, puis finalement, ils l'ont même pas protégé l'année d'après. Donc, je veux dire, à quel Mais point ça, tu probablement veux... qu'elle voulait. Elle Puis, voulait tu sais, pas. c'est correct d'être avec ces grandes joueuses-là. Tu sais, dans le sens que tu veux pas nécessairement les faire suer, là, dans le sens que c'est Non, c'est ça effectivement. qu'elle veut. Elle va être dans le top 5 de l'histoire, puis potentiellement top 3 de l'histoire jusqu'à maintenant, des plus grandes joueuses. Là, tant qu'à moi, tu sais, c'est Marie-Philippe, Wick, puis Hilary, là, Poulain en premier. Après ça, bon, Wickenheiser ou... Ah ouais, Poulain avant, hein? Ben oui, Poulain C'est ça, 1, là, j'espère. puis après ça, bon, Wickenheiser, Nike, là, tout dépendant, évidemment, mais tu sais, en même temps, c'est une business. Ben oui. C'est ça la réalité, c'est une business. Si tu reçois un IFO, tu sais, les joueurs étaient dans l'implication, est-ce qu'on l'aime ou pas? Tant qu'à moi, comme tout est tellement compliqué, ben il aurait pu simplifier le processus, mais Oui. je pense que la job aussi d'un GM, c'est d'essayer de faire payer le plus possible les autres équipes. Puis, je sais pas, là, on n'est pas d'un égo, mais avec le peu de temps qui s'est passé, Mhm. ça s'est fait vite, je trouve. Ouais. Mais ce que je me demande, parce que là, Détroit, en ce moment, aurait Jesse Comfer, Daryl Watts, Brita Curl, Kayla Barnes, Anna Bilka et potentiellement Hilary Knight. Dont là-dedans, 2 IFO, un qui l'est comme moyen, mais comme ils n'auront plus d'argent, là, à entendre ces noms-là. Je sais pas, là, peut-être Parce que les montants n'ont pas encore été révélés, mais c'est sûr que... un IFO, c'est 100 000. Minimalement. Minimalement. Ben, en même temps, l'année dernière, regarde, Montréal avait Marie-Philippe Poulain, avait... Mais ils ont tous Abby accepté des Rock. baisses de salaire. Non, mais quand même, c'était tout, quand même, ça restait du 100 000. Ouais, Abby c'est Rock, quand même dans le chiffre. Laura Stacy, Anne-Renée Desbiens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu en as plusieurs qui sont proches du salaire minimum, s'il vous plaît. Là. Ça veut dire, exactement. Ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de filles. À Il va Hamilton avoir aussi, un ils ont gap, quand même là. pas mal de monde. Là. Fait que, tu sais, c'est des gros salaires, mais ça dépend toujours aussi de ce que tu arrives à négocier. Tu sais, est-ce que les autres équipes, tu sais, Daniel Sauvageau à Montréal a été capable de, justement, de convaincre, comme on le voit aussi quand même dans la LNH dans les dernières années, des joueurs top, des fois qui vont prendre quelques millions de moins, mais pour se dire, ben on se garde la marge pour avoir une équipe solide. C'est ce qu'elle a vendu, ça a fonctionné. Là. Elles ont gagné sur toute la ligne, littéralement. Est-ce que une Manon Réaume, pour bâtir un club puis dire Détroit, Michigan, venez-vous-en. Peut-être que, bon, on sait que Watts a signé là, pour le IFO, donc on sait que c'est 100 000 et plus. Est-ce que les autres sont plus justement dans du 80 000? Mais Kayla Pour- Barnes, il faut que tu payes pour- 100 000. Là. Ben, Barnes gagnait pas 100 000 l'an passé. Elle était Ouais. dans le 80, autour du Puis même- 80-85, entre 78 et 85 de mémoire. Là, Mais c'est ma plus... Fait que, Tu sais, moi, c'est c'est ça. l'une de mes plus grosses surprises. Tu sais, on avait dit, j'avais jamais vu venir qu'il allait protéger Seattle, Anna Wilgren, Oui. avant Kayla Barnes. Moi, il me c'est manque parce qu'il savait qu'elle voulait partir, probablement. probablement qu'elle voulait partir à cause des Larry Knight. C'est un effet domino. Parce qu'au départ, moi, je le comprenais pas. J'étais, voyons, j'ai-tu manqué quelque chose? Es-tu rendu une peste dans le vestiaire? Je sais pas, parce que on les a eu les deux à Montréal, puis il n'y a aucun scénario où je priorisais Anna Wilgren avant Kayla Barnes. Mais là, finalement, d'après moi, c'est qu'elle voulait sortir de là. Qui, en soi, c'est surprenant, parce que Seattle était supposément le marché là, vraiment cool, avec un bon fanbase, tout le monde voulait jouer là. Mais effectivement, d'après moi... Saveur du mois. Hein? Saveur du mois. Mais effectivement, moi, il va falloir qu'il y ait certains sacrifices. Puis, tu sais, le sacrifice, sur, mettons, dans Montréal, c'était Marie-Philippe Poulain qui baisse son salaire de 10 000, mais une de 10 000, une de 10 000, une de 10 000. C'est pas des salaires faramineux. Donc, tu es capable de. Tu sais, si quelques joueurs font un sacrifice, tu es capable de donner un contrat à une joueuse supplémentaire assez rapidement. Mais il ne faut pas que ça devienne la norme Non. d'accepter une baisse Mais de il va- salaire pour avoir une équipe performante. Il faut que tu amènes plus d'argent. Éventuellement, il Dans faut les- revoir la convention et C'est ça. augmenter le plafond salarial. Parce qu'à un moment donné, là, Ouais, des mais ça n'arrivera pas de concessions, suite. Là. Je là. pense qu'il Non, avait signé pour 7 ans. 8 de ans, mémoire, mais 8 ans. Bon. ça ne durera pas 8 ans parce qu'à un moment donné, avec 12 équipes. Ce sera plus viable rapidement. Mettons qu'on fait le tour rapidement New des York. autres équipes. New York, il y a aussi la deuxième équipe qui s'est faite le plus dégarnir, là, Kaylee Osborne. C'est Kaylee Osborne? Ouais, Kaylee Kelly Osbourne. Osbourne, la gardienne. Ouais, Kaylee Osborne pour Hamilton, Anna Tchaikovsky, San Jose, Kristen O'Neill, San Jose et Maddie Wheeler aussi à San Jose. Ça, j'étais comme un peu surprise de voir une équipe qui a même pas fait les séries, en fait, perdre autant de joueuses.
Ben, en même temps, là, ils perdent leur gardienne, ce qui est en soi, mais en même temps, il n'y avait pas le choix. Tu sais, Pascal Aoud, il y avait. Il est allé pour l'offensive. Tu sais, Sarah Fillier, Kaltunkova, O'Brien, sûrement pas mal dans les 3 meilleures attaquantes. Pas le Tu choix. peux pas ne pas protéger ces 3 joueuses-là. Non, exact. Mais tu sais, moi, si tu veux faire un lien, on peut faire un lien puis dévier vers San Jose après, là. Mais Christine O'Neill, pour moi, c'est comme la plus grosse surprise de tout ça. Ouais. Je pense C'était qu'elle la première signée. Un Je là. pense IFO, ouais. qu'elle-même est d'accord, sûrement. Elle fait très surprise. IFO qu'elle n'a pas son mot à dire puis qu'elle se ramasse à San Jose avec Troy Ryan, qui était son entraîneur avec l'équipe canadienne, qui là n'a plus de job, mais finalement, Christine O'Neill est encore Pognée avec. pognée avec. Tu sais, je veux dire, IFO, là, normalement, c'était pour une superstar, là. Ben, c'est une joueuse que tu voulais vraiment. Fait que clairement, Troy Ryan voulait Christine O'Neill. Puis le seul moyen d'aller la chercher pour être certain, c'était le IFO. Mais Parce qu'après ça, le FPO, la joueuse peut refuser. Par contre, elle doit signer. Là, les signatures commencent aujourd'hui à midi. Donc, Est-ce qu'elle elle est aurait obligée refusé? de signer. En top puis moi, on prédit. Si on avait eu le choix de refuser, crois-tu que Christine O'Neill aurait refusé? Oui. Moi, C'est je ça. crois qu'elle aurait refusé Ben puis oui. qu'elle aurait voulu rester À New York. à New York. Donc, assurément. Mais clairement, Assurément, Troy parce que si Ryan- on allait la chercher avec un IFO, c'est parce que tu lui donnes pas le choix. choix. Fait que c'est sûr que tu peux. Elle est peut-être contente, mais j'ai comme un doute. Là. C'est sûr que ça peut être valorisant, c'est flatteur. Tu sais, on veut bâtir un projet autour de toi, puis clairement, elle va gagner plus d'argent. C'est juste que là, elle, ça fait beaucoup de déménagements aussi dans En peu de temps. Une fille qui était repêchée à Montréal, qui voulait rester à Montréal, ça n'a pas fonctionné. Ça va à New York, qui s'installe avec son chum. Puis là, finalement, Pierre, tu sais, en conférence de presse, elle disait, ma soeur puis mon beau-frère, il habite à San Francisco. Puis mon chum, il est déjà à Stanford 2 ans. Fait que c'est pas mal ça que je connais, là, de la Californie. Oh. Tu voyais comme il n'y a pas tant... diminuer l'enthousiasme. là. Il n'y a Ouais. pas tant d'enthousiasme. Mais Puis c'est nouveau pour les joueuses aussi là, d'être brassées d'un bord puis de l'autre aussi souvent. Là. effectivement, j'ai hâte de voir. Mais tu sais, Troy Ryan, qui est le seul coach, directeur général, moi, je regarde les joueurs s'il est allé chercher, puis je suis comme, Ben, tu sais, Il n'a pas changé sa recette. non, mais peut-être, en fait, qu'il connaît tellement les joueurs que peut-être que finalement, il est allé chercher... Peut-être que lui, il est allé moins, justement, pour les superstars puis les vedettes, puis que finalement, ça va faire un noyau plus solide. Mais tu sais, KO, c'est une. C'est son surnom, là. Tout le monde l'appelle KO. Là. C'est. Ta bonne c'est- chum, c'est- KO. non, non, mais c'est toujours Elle, comme c'est ça. genre KO, Scam, Debs. C'est toujours comme ça que les filles s'appellent entre elles. C'est un être humain exceptionnel. là. Ah ouais. C'est dans une chambre, c'est quelqu'un qui travaille fort, qui est super apprécié, qui est hyper dédié au sport, à son équipe. Fait que c'est sûr que c'est quelqu'un que tu veux dans une chambre. Fait que persuadé que New York est vraiment déçu de Mais l'avoir est-ce que ça partir, valait là. un IFO? Est-ce qu'elle vaut un IFO? Pour moi, la réponse est non. Mais est-ce que ça veut dire que Troy Ryan a eu de très, très bonnes discussions avec des joueuses, puis on va le voir aujourd'hui, comme quoi ils vont les signer pour pouvoir les protéger après. Tu sais, dans le sens qu'il y a tellement d'étapes que c'est un peu ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait justement... tu sais, Knight, il savait qu'elle voulait pas venir chez eux, là, fait que, à Vegas, mais tu sais, ils ont fait le move quand même, donc il y a eu... Ouais. Tu sais, les pions se placent. C'est un jeu d'échecs complexe et continu que eux autres même, pour reprendre une expression québécoise populaire, ils construisent l'avion en plein vol. Mm. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que c'est une équipe d'expansion, surtout, il y a un aspect quand même marketing. Puis là, quand je regardais les 5 joueuses initialement signées par San Jose, je me disais, hey, qui va te faire vendre des tickets dans ça? Pour l'instant, ils peuvent encore aller signer des gros noms, ils peuvent aller au repêchage, mais pour l'instant, c'est la seule équipe qui a aucun gros nom, ou tu sais, la seule qui a, mettons, peut-être que c'est O'Neill, elle a des atouts et des valeurs de capitaine, mais c'est pas elle que tu vas mettre sur ta pancarte nécessairement, ou c'est pas la plus vocale nécessairement. Donc, tu arrives dans un marché où techniquement, tout est à faire. Là. C'est Donc, faut tu que tu as un vraiment. visage pas connu pour lancer ton marché. Mais c'est pas nécessaire d'avoir un Non, mais- visage connu pour lancer un marché. Tu sais. Non, mais mais ça se pose comme Ça va question dépendre de pareil. qui s'ajoute au Côté- groupe. hein. C'est ça. côté marketing. Mais tu sais, en soi, Christine O'Neill, c'est une joueuse fiable, puis moi aussi, je l'adore là, comme être humaine. Puis dans le fond, tant mieux pour elle que quelqu'un qui croit en elle, puis qui la met de l'avant, puis peut-être qu'elle va avoir... Peut-être que ça va bien fonctionner pour elle. C'est juste, je suis quand même sceptique, là. T'es en Californie, là, déjà qui est un choix surprenant au départ, puis là, t'arrives, puis t'as aucun gros nom initialement.
En même temps, quand tu choisis un GM, c'est-tu ça sa priorité? C'est-tu ça ou c'est l'aspect hockey? Il y a toujours un peu des deux, mais... Mettons là qu'on s'entend que mettons qu'Hamilton a essayé, puis San Jose a essayé d'aller chercher Gosling. On s'entend-tu qu'elle était allée avec Hamilton? Premièrement, elle vient de là. Jenner, elle vient de passer 22 ans avec Troy Ryan, premièrement. Puis aussi, elle vient aussi de ce coin-là. Oui. Tu sais, je veux dire, je pense pas que... C'est plate, je pense pas que San Jose n'était nécessairement le marché le plus attrayant présentement au niveau hockey pour plusieurs joueuses. Il y a une question qui vient de me popper pendant que tu parlais. Si, parce que Gosling, c'est pas un IFO, c'est un FPO qu'elle a signé. Si elle signe un FPO, est-ce qu'une équipe aurait pu revenir après pour lui proposer un IFO? Pense pas. Je pense que tu peux juste avoir une fille par catégorie. Ouais. Et là, c'est ça. On pense, hein, parce que peut-être que tu peux pas avoir l'un ou l'autre. Il y a peut-être une autre craque si les DG écoutent. OK, mais en tout cas... Mais il y a un contrat qui a plus de valeur qu'un autre. Oui, mais un coup que tu es signé dans cette phase-là, après ça, tu ne peux pas être prise. Parce qu'on n'arrête pas de dire Gosling, elle voulait aller à Hamilton, Fait qu'elle signe un FPO parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de venir la voler. Là. Tu le sais qu'elle veut être là, mais est-ce que, mettons, San Jose aurait pu faire comme non, viens avec nous? Bien, théoriquement, elle aurait pu être prise par un IFO avant qu'elle signe son FPO. C'est ça. Mais moi, c'est le après. Ça doit être des négociations. À un moment donné, à partir du moment où tu as signé un contrat, je présume pas venir passer par-dessus. Puis même si c'est un FPO, là, sinon ça finirait jamais. Même si c'est un FPO, ça se peut très bien qu'elle gagne l'équivalent du C'est un petit questionnement que j'avais. Mais c'est légitime, c'est une bonne question. Mais fait que Minnesota, rapidement, Breida Curl-Salem à Détroit, May Batherson, Las Vegas, Kendall Cooper, Las Vegas. Breida Curl, sujet sensible quand même. Hein? Manon Réaume s'en est fait parler hier dans la conférence de presse. La joueuse la plus détestée de la Ligue. Puis elle a pas... j'ai aimé sa réponse parce qu'elle n'a pas contourné. Elle dit, je sais qu'il y a des fans qui sont mécontents. On a parlé à énormément d'entraîneurs qui l'ont coaché récemment, qui l'ont coaché dans le passé. Genre, on a fait nos devoirs. Puis si on l'a signé, c'est qu'on est confiant que c'est une bonne addition pour notre équipe. Et je veux réitérer aux partisans de notre équipe à Détroit que tout le monde est bienvenu et tout. Puis d'autre côté, elle a dit, Tucker, elle dit, je sais qu'il y en a qui sont pas contents. It's not news to me, tu sais, comme être habituée. Mais elle est venue à Montréal quelques fois quand même. Super accueillie. Fait qu'elle a changé d'air. En fait, s'il y a 4 nouveaux marchés, elle dit peut-être un plus dilué, puis je vais moins avoir de huées. Ouais. C'est ça. On divise les huées. Mais j'ai quand même vu qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux à Détroit qui ont annulé leur billet de saison quand ils ont vu que... Pour vrai? Ouais. Mais bon, je veux dire, c'est peut-être 3 personnes puis c'est les plus vocales, mais en tout cas, c'est quand même ça, c'est pas tout le monde qui était de bonne humeur. Le problème, je veux dire, c'est que malgré tout ce qu'on pense, c'est sûr que si tu fais abstraction de cet aspect-là, là, elle est bonne. au niveau hockey, c'est dur de ne pas avoir envie d'avoir cette joueuse-là au sein de ton équipe. Top 10 dans la Ligue. Assurément, toute position confondue. C'est pas facile. C'est les Brady Kachuk de la LPHF. C'est peut-être une très mauvaise comparaison. Excusez-moi. On enchaîne. Ottawa. Alors, enchaîne. Ottawa. Brianne Jenner à Hamilton, Rory Gilday à San Jose et Emily Clark à Hamilton. Ottawa, ça commence... Pas Ottawa encore. Ils sont pas capables de signer du... Ils perdent, mais ils sont pas capables de signer. Puis pourtant, ils se rendent loin. Oui, mais ils n'arrivent pas à gagner. Puis Brianne Jenner, elle a dit qu'il n'y avait pas, au départ, clairement, il n'y avait pas d'intérêt d'Ottawa. Puis ça frappe, là. C'est ta capitaine. Il n'y avait pas aucune joueuse n'avait de l'intérêt pour Ottawa pour Jenner au niveau au début du processus. Donc, c'est sûr qu'elle n'a pas été protégée, mais de là à dire qu'elle a dit publiquement il n'y avait pas d'intérêt envers moi. C'est présenté le projet de Hamilton, puis elle vient de juste à côté, là, Oakville, je ne sais pas trop. Fait que, tu sais, ça, c'est gros. Puis là, tu sens que, justement, Hamilton, c'est assez clair hier dans la conférence de presse. Jenner, ça va être le pilier de cette équipe-là. C'est sûr qu'elle va avoir encore le site capitaine. Elle va habiter à côté de chez ses parents. Ses 3 enfants, ils vont être proches de chez les grands-parents. C'est comme le fit parfait. Puis je trouve que, tu sais... Elle connaît bien Megan Duggan. Oui, c'est ça, parce que dans ont joué l'une contre l'autre au début de Jenner. Mais tout le monde a dit... Puis même quand les directrices générales parlaient hier, juste la prestance de Duggan... comment elle était... Tu as écouté comme moi? Ouais. Tu voyais qu'elle était sûre. Puis elle a dit, moi, j'ai pas fait un pitch. Elle dit, moi, je me suis présentée comme, voici qui je suis, voici mes valeurs, voici qui je suis. Puis je pense qu'elle est respectée j'avais envie d'aller jouer pour elle. Comme je l'écoutais, puis j'étais comme, OK, mon Dieu, let's go. De par son passé avec l'équipe américaine, son passé de joueuse, qu'elle a travaillé énormément dans la Ligue nationale dans les dernières années. Donc, on dirait qu'elle est venue chercher un respect.
Puis ça fitait avec Jenner parce qu'elle se respecte énormément. Donc, moi, je trouve que c'est un bon fit. Je suis contente pour Jenner parce que, oui, Ottawa a perdu en finale les 2 dernières années. Puis, tu sais, on se souviendra dans ce dernier match-là, il y a eu 2 erreurs défensives de Jenner. C'est de sa faute. Ça finit mal un peu pour elle à Ottawa. Donc, un nouveau départ. Mais pour Ottawa. Ouais. Puis Steph Emily Clark aussi, un gros morceau. Oui. C'est que les attentes offensives de Clark, ça fait longtemps qu'on les a pu. Donc, c'est sûr qu'on a tous un peu fait le saut quand on a vu que c'était quand même elle. Ben, c'est super pour elle, là. Mais d'être payée la mieux payée de la Ligue. Ça n'a pas rapport. C'est ça. Ben, tu sais, good job à son agent qui a bien négocié. Puis c'est super le fun pour elle. Mais, tu sais, c'est sûr que elle va super bien compléter une équipe. Mais c'est pas un moteur offensif. On a espéré pendant des années avec l'équipe nationale offensivement parce qu'elle est tellement rapide, super intense. Puis ça reste que moi, je choisis Clark avant Turnbull, dans le sens quand même un peu le même style de joueuse. Mais pour moi, dans une équipe gagnante, Clark, ça peut pas être plus qu'une deuxième, même tout dépendant de ta profondeur, une 3. Mais tu sais, en désavantage numérique, en intensité, c'est une fille hyper souriante. Tu sais, il y a plein d'éléments comme ça là, qui fait que c'est une fille super, super appréciée. Mais c'est sûr qu'Ottawa, bon, Dieu qu'ils ont de la misère à signer du monde. Puis en même temps, je sais pas pour vous autres, mais on dirait que c'est le GM qu'on connaît le moins. Oui, qu'on voit pas. Je sais pas à quel point il est si proche de l'équipe, de ce qu'on connaît d'autres. Si on parle évidemment, entre autres, de nos 2 Québécois, Pascal Daou à New York et Daniel Sauvageau ici à Montréal. Donc, est-ce que ça influence ben là, je pense... pas? C'est ça qui est comme un peu touché là, avec le GM, dont j'ai toujours de la misère à prononcer son nom. Tu sais, au départ, quand on a annoncé les équipes d'expansion, on était comme Hamilton, ça va venir séparer le marché des Cèpes de Toronto, mais finalement, c'est un marché hyper attrayant parce qu'il y a plusieurs filles qui viennent de là à cause de Duncan, mais aussi c'est... Chris Duncan. Avec Duncan Donut. Il y a un petit glitch dans ma tête. C'est Tim Horton au Québec. Là. Ouais, avec Megan. Mais Chris Pear, qui était l'entraîneur à Boston, qui a décidé d'aller à Hamilton, je sais que ça a été un des éléments importants, notamment Bjorn Jenner disait quand on a joué contre Boston en séries éliminatoires, j'étais vraiment impressionnée par leur structure, par leur système de jeu. Donc, je pense que lui a été je pense qu'il était très apprécié par les joueuses avec la très bonne réputation. Puis là, ben, ça a convaincu certaines joueuses de se joindre à Hamilton. En rafale, Toronto a perdu Daryl Watts pour Détroit, Jessie Comfort pour Détroit. Boston a perdu Alina Muller pour Hamilton. Et Vancouver a perdu personne. Personne de Vancouver. Juste ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Impossible que... il aurait fallu qu'il y ait un plancher minimum. Ben, tout le monde doit perd une joueuse. Faut que tu prennes 2, dans le sens que une ou 2, exactement. Un simili-repêchage, là. C'est ça, exactement. Tu es obligé de piger dans un certain groupe qui a été identifié par chaque équipe parce que sinon, c'est ça, tu en as qui en perdent 3-4, dont des gros noms. Puis, ça veut dire... Ben, il y a des filles, assurément, qui veulent rester à Vancouver parce qu'on l'a vu sur la liste des filles qui ont refusé des FPO. Il y en a quand même 2. Gardner. On peut peut-être l'expliquer. On sait qu'il y a plusieurs 6 joueuses, 6, globalement, qui sont faites offrir un FPO qui ont refusé. Donc, elles doivent signer à partir d'aujourd'hui. Elles doivent signer avec l'une des 12 équipes d'ici aux 12 pour un salaire minimal de, je pense, 73 000, alors qu'un FPO, ça aurait été 80 quelques mille. Exact. Mais mettons, une Gardner ne gagnait même pas 72 000. Donc, clairement, elle s'est faite peut-être offrir dans un marché qui ne l'intéressait pas et a pris le risque. Elle veut rester dans l'Ouest. Elle veut rester c'est une fille de l'autre. Elle veut rester à Vancouver. Gosling veut rester à Seattle. Clairement, si on refusé des FPO, c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés à s'en aller ailleurs. C'est juste que là, ils sont obligés de signer là. C'est ça. Julia Gosling. Pas Nicole. Oui, on s'excuse. La cousine la plus vieille. Donc, la plus grande. Donc, oui, Julia Gosling veut rester à Seattle. Donc, tu sais, ça fait partie. Potentiellement qu'une Tapani veut rester à Boston. Tapani que moi, j'adore. Ah, j'aimerais ça l'avoir à Montréal. Mais pour moi, ça n'a pas rapport. T'as genre Ottawa qui essaie de signer quelqu'un. Pauvre Seattle qui ont fini en bas de peloton, puis là, finalement, ils ils ont ont 4 joueuses. Puis Vancouver surfe sur sa vague. C'était Seattle, peut-être qu'il y avait une très mauvaise culture organisationnelle où les joueuses avaient envie de sacrer leur camp. Puis Vancouver, même s'ils sont dans les bas-fonds, il y a quelque chose de le fun qui se passe là-bas, qui ont envie. Sarah Nurse qui signe un contrat. C'est ça. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne à l'interne, qui est attirant
pour Carolyn les Murray. joueuses, Ouais. mais qu'ils ne l'étaient pas à Seattle. Les partisans à Vancouver étaient au rendez-vous. Et puis, ils ont leur aréna à eux autres. Ils ont un Avec, bon tu sais, il y a, setup, il y a ouais. quelque chose. Il faut juste trouver la recette avec les joueuses pour les performances. Mais en termes de plaisir de jouer là, il y a quelque chose qui fonctionne assurément. Sinon, Mais ça peut changer vite. Tu sais, ça vaut plus rien qu'on dise il était dans le bas de peloton parce que mais non. tu sais, Ottawa, finalement, peut finir en bas de classement l'année prochaine. Là, avec 12 équipes, là, ça va être... puis tu sais, présentement, on jase, là, mais ça va être quoi les équipes juste dans une semaine lors du repêchage? On n'a aucune idée. Ben, juste Aucune à idée. midi, là, aujourd'hui, quand on va découvrir nos autres signatures. Ouais, c'est pour ça qu'on Des ne veut pas joueuses. en parler de ce qui s'en vient, puis on veut pas faire de prédictions parce que sinon, notre balado Il est va trop clairement durer 3 minutes. 30 minutes. Il faut juste que les gens comprennent qu'à partir d'aujourd'hui, les équipes originales, donc Montréal, peut protéger 3 joueuses, mais on doit d'abord leur offrir un contrat, signer un contrat. Donc, Abby Rock, on ne peut pas juste la protéger. Il faut s'entendre avec elle. Et les équipes d'expansion peuvent signer 3 autres joueuses. Donc, ça va bouger énormément. Ouais. Puis Montréal, exemple, doit signer aussi, advenant qu'une équipe a encore des filles sous contrat. Là, si elles sont sous contrat chez toi, tu peux les protéger, évidemment, parce que tu les as déjà, donc elles ne deviennent plus éligibles. Mais si justement, tu as un. Tu sais, assurément qu'ils ont eu des discussions avec toutes les équipes ont eu des discussions avec des joueurs autonomes. Donc, s'il y a une Claire Thompson que tu veux signer, ben il faut que tu ailles la signer, puis ensuite tu la Ça serait protèges. Ça serait Donc, le fun, ça, Steph? Ben, je dis ça de même. Là. Ça serait Juste bon, dans le ça? sens que c'est le premier nom parce qu'on va avoir besoin de Mettons défenseuses. que tu penses ben à ouais, une je sais. bonne def jeune, solide défensivement, mais Ouais. très bonne offensivement aussi. Ah, ouais, Puis qui est prête à soigner Stacy quand elle s'arrache le genou. Ouais, C'est parfait, ça. À calmer Marie-Philippe quand Ouais, c'est c'est ça. fait mal parce qu'elle peut y expliquer. Un autre docteur Mais sur la glace serait pas pire. C'est ça, exact. Ben, c'est ça. Donc, ça, c'est la phase 3. Les 3 joueuses que les Signature et protection. signature protection. Les équipes d'expansion, vous l'avez dit aussi, vont signer 3 joueuses. Après ça, la phase 4, qui est du 14 au 15 juin. Là, c'est les équipes d'expansion qui viennent compléter leur formation jusqu'à 10 joueuses. Puis ça, c'est cette clause-là que je trouve un peu bizarre. Là, à la fin de cette phase, les équipes actuelles pardon, pas celle-là. Si les équipes d'expansion n'atteignent pas le seuil de 10 joueuses, elles pourront aller chercher des joueuses non protégées qui ont des contrats avec d'autres équipes. Ben oui, mais pourquoi pas? Voyons, c'est simple. Ben non, mais en même Ça temps... fait beaucoup de sens. Oui, mais en même temps, qui ont des contrats avec d'autres équipes. Donc, Ben même oui. si les équipes Mais des se sont contrats rendues- existants, pas des nouveaux contrats qui ont viennent des de contrats, signer. exact, qui ont C'est des ça. contrats existants. Ok, Ça veut dire qu'une fille qui n'est pas protégée, Ok, qui a encore c'est ça. un contrat, mais qui n'est pas dans les 3 protections. Prenons, mettons, on fait un exemple. Là. À Montréal, disons qu'on n'est pas capable d'aller chercher une joueuse d'expansion, une joueuse autonome pour la signer, la protéger, puis on prend nos filles, là, on fait plaisir à tout le monde, on garde Rock, on protège, on signe Rock, on garde Tabin, puis on garde Flaherty, OK? Avec des contrats, c'est nos 3 protections. Bien, après ça, on a une autre fille sous contrat. Là, ça nous donne 6 joueuses protégées avec le trio. Donc, une autre fille sous contrat qui nous reste. Mettons Catherine Dubois. Non, 4 à plus de Non. contrat. Était pas un 2 Ah oui, ans? t'as C'est un raison. 2 ans T'as qu'elle a raison. signé. Dubois, là, encore un Il contrat, reste c'est un la an. belle qui en a plus. C'est l'inverse. Fait qu'on pourrait venir chercher Dubois. Quelqu'un pourrait venir chercher Dubois parce qu'elle n'est pas protégée, mais elle est encore Mais sous sous contrat. contrat. Je comprends. S'ils n'ont pas les 10 joueuses. Tout comme si les équipes n'avaient pas signé leurs 5 joueuses, il y avait le pool avec les fameuses listes qu'apparemment les équipes ont vu, d'avoir des joueuses protégées. Donc, une liste de joueuses disponibles. Bien là, n'importe qui pourrait aller chercher des filles encore sous contrat. Donc, tu sais, d'habitude, c'est quand tu as un super clair. contrat, tu sais, le contrat, d'habitude, dans le sport, veut dire protection. C'est ça. Ouais, Puis, ouais. dans la LPHF, Ça vaut quoi un contrat? ça vaut quoi un Pourquoi contrat? tu négocies, On t'échange à tous les finalement? années. Hein? Pourquoi négocier un terme? Pourquoi négocier un salaire? C'est Pourquoi dire, j'ai finalement... envie de m'installer quelque part. Pourquoi te louer un appartement? Ben ouais. En Achète. bout de ligne? Ouais, c'est ça. Hein? Habite à l'aréna, puis puis ça va être bien correct. Airbnb. Oui, oui. Hey, puis ce matin, on a annoncé une nouvelle. L'entraîneur-chef officiel de Toronto, c'était des rumeurs, là. Ouais. Mais c'est Pascal Réon qui a obtenu ce poste. Et si vous reconnaissez le nom de famille, vous n'êtes C'est pas le fou. frère. C'est le frère de Manon. Assurément. Pour moi, c'est... Pour vrai, un peu comme François Méthode, là. Oui. Ben, il vient un Il est peu de plus la même connu, il est ligue. plus connu, mais Ouais.
j'avais pas prédit le lien avec la LPHF et le hockey Ouais, il a coaché, non, ouais, moins avec le féminin, mais il a coaché masculin, coaché junior majeur, coaché à Val-d'Or, entre autres, sous Pascal Daou, alors que Pascal Daou était GM là, à Val-d'Or, là, pour la petite histoire. Donc, sa fille, Pascal, Logan Réaume, est une joueuse qui a joué au Carabin, que j'ai eu l'occasion de coacher pendant plusieurs années. C'est évidemment une grande famille de hockey. Donc, il a fait son chemin. Il a coaché, si je ne me trompe pas, même à Trois-Rivières, les Aigles au début. Donc, tu sais, c'est un gars avec beaucoup d'expérience. Il a quand même suivi, et assurément, sa fille. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Donc, tu sais, c'est quand même très... c'est quand même le fun d'aller ça va devenir une affaire de famille. C'est ça, exact. Tu sais, Toronto, Hamilton, ils vont être proches faire les soupers dans le temps des fêtes. Là. Toronto-Détroit. Toronto-Détroit. Un peu plus loin. C'est ça. Non, mais moi, je trouve ça... Mais la semaine prochaine... On on va au repêchage, puis évidemment, j'ai très hâte de... On va faire quelque chose avec Manon puis avec son frère ensemble. Mais certaines personnes me disaient, coudon, c'est rendu qu'il y a plus de Québécois comme dans les postes de direction que sur la glace. Dans la LPHF, ça continue même. Alors que le bassin de joueuses est beaucoup plus grand en Ontario qu'au Québec. Non, mais tu sais, tu commences Pascal Daou, Manon Réaume, Daniel Sauvageau, Caroline Ouellette, Noémie Marin. Là, Pascal Réaume, comme il y a beaucoup de Québécois dans les postes de direction et les Québécoises sur la patinoire, il n'y en a vraiment pas beaucoup présentement. Il y a quand même un certain bassin disponible, par exemple, pour le draft cette année. Donc, oui, mais on sait très bien qu'entre tu es repêché et est-ce que tu vas vraiment jouer, c'est sûr que là, on ajoute 100 joueuses. Il faut commencer quelque part. On a besoin de 104, 106, 104 joueurs. Non, mais c'est exemple, si Amy Fecteau jouait pas vraiment, elle jouait, mais pas tant. Jade Daniel-Landry, à la fin, elle jouait pas tant. Kat Dua devait se battre pour sa job. Gabrielle David n'a pas tant eu. Il n'y a pas beaucoup de Québécoises présentement dans la Ligue. Gascon, est-ce qu'elle est disponible au repêchage? Non, pas encore. Elle s'en vient. Quand on va arriver, elle va jouer. L'Altier va tomber à 5 ans. Ouais. Donc, ça reste 2 ans. Il reste donc à partir de l'autre année déjà. Donc là, c'est sûr que ça donne une année de plus. Processus. Donc, c'est sûr que là, après ça... C'est comme un bon timing. Quand Desbiens va avoir fini, il va vouloir prendre sa retraite. Gaspard pourrait arriver puis aller prendre le poste de numéro 1. C'est sûr que c'est dur à dire parce que là, Montréal ne repêche pas premier ou deuxième, mais pour le repêchage qui va avoir lieu la semaine prochaine, est-ce qu'il y a certaines joueuses que vous avez en tête qui pourraient être un bon fit à Montréal? L'affaire, c'est qu'on ne sait pas bon fit. Parce que là, on sait les 4 premières positions, mais on ne sait pas où Montréal va repêcher entre le 5e et le 12e. On n'a aucune idée. Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'on entend beaucoup parler de... Les premiers choix, ça va être Caroline Harvey, Layla Edwards, Abby Murphy. Ça, c'est les 3 premiers, on le sait. Après ça, il faut voir. Il y a quelques Européennes. J'ai aucune idée. On n'a aucune idée. Tu sais, c'est quoi un fit? Ça dépend. Tu repêches à quel rang. Moi, je dirais évidemment que une défense. Une défense, absolument. Oui, vraiment. Mais c'était en fonction de si on est capable de signer du monde dans les prochains jours. Mais on dirait que c'est ça la tendance à Montréal. Ils ont repêché une défenseuse au dernier. C'est ça, ils sont toujours en quête à l'attaque, ils sont pas pires. Là. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés dans les dernières années, mais la défense, c'est là où il y a tout le temps un trou à boucher. À chaque fois. C'est la première année où le trou était... il n'y en avait pas réellement. C'est une bonne année à la défensive. La première année... on en a parlé pas mal. Ça ne me surprendrait pas une Européenne. Ils ont le don aussi d'être allés chercher. Puis j'ai Yum Bloom, Linkova, Mativi de par le lien avec Daniel Sauvageau. Mais Michael, celui qui s'occupe des stats avancées, mais il fait aussi beaucoup comme... il est dépisteur en chef. C'est le head scout, Il voyage énormément. Puis je pense que clairement, il a prouvé qu'il a un bon œil pour aller dénicher des talents. Mick est extraordinaire. Il est brillant. Il est... c'est un hockey geek, là. C'est vraiment quelqu'un de... Tu parles d'une joueuse de 4e ligne d'une équipe pseudo-compétitive en Finlande, en Division 2, là. En comme une seconde et quart. Il connaît. Il dit exactement c'est qui ses stats ces 2 dernières années. Wow. Vraiment. C'est pour ça que Mativi, toi, tu la connais bien, évidemment. On travaille avec l'équipe italienne. Le lien est naturel avec Daniel Sauvageau. Donc, tout le monde dit « Ah, ça vient de Daniel », mais même toi, tu me l'avais dit. Michael, lui, elle connaissait depuis longtemps. Alors que la capitaine à Boston College. Moi, je vous l'avais dit parce que c'est ma soeur. Oui, c'est ça. Hey, donne une chance à ma soeur. C'est ta soeur jumelle. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu es comme la dépisteuse en chef italienne. Oui, juste pour les Italiens. Juste pour l'équipe d'Italie. Non, mais il faudra voir. Ce qui est intéressant, c'est que tu as des, justement, Petra Nieminen, tu as des joueuses européennes qui ont attendu peut-être de voir est-ce que c'est une ligue qui a de l'allure. Puis là, présentement, sont prêtes
à faire le saut. T'as des Laura Fortino qui des joueuses qui ont de l'expérience, qui pensaient probablement que c'est fini ma carrière, qui décident d'y aller. T'as la fille de Jérôme Higuin aussi qui va être annoncée pour repêchage. Jessie Maud Drapeau. Ouais, la fille de Guy Boucher. La fille de... Ah ouais? Absolument. Mais tu penses-tu que... Fille de Harvard. Mais je la connais pas. Je pense. Est-ce qu'on pense que je la connais pas? Est-ce Ouais, qu'elle a des choix? Je sais pas. C'est une joueuse dynamique, là. C'est une très bonne patineuse, une joueuse de profondeur, là, plus un style à la, je dirais pas Dara Gray, à la Willoughby, un petit peu. Là, Oui, OK, ouais. ça, j'aime ça. C'est ça. On niaise. C'est notre inside joke, là. Elle Ouais, finalement. c'est ça. Non, mais, tu sais, puis là, dans Christine les... a en faire un FPO, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Pourquoi personne n'y a offert? Non, c'est pas vrai. Non, mais dans les Québécoises et tout, je pense qu'il faut voir Jessie Maud Drapeau qui Comme une des risque top, d'être Émilie Lavoie. probablement... Ça risque d'être les deux, Émilie Lavoie puis Drapeau qui risque d'être les deux premières, peut-être repêchées. Québécoise. Mais il y a des Québécoises. filles qui sont moins connues là, parce qu'elles ont joué aux États-Unis. Exact. Megan Chalifou-Duchesne, là, qui est une joueuse de la région là, qui a représenté l'équipe Québec, Connecticut ou Maine. Là, j'ai un blanc. Fait que, tu sais, il y a quand même certaines filles qui ont quitté il y a quelques années. Ouais. Déjà, exemple pour la NCAA, mais que, évidemment, là, au hockey, nous, on les connaît bien là, parce que la plupart ont joué sur notre équipe Québec là, dans les dernières années. Donc. Et c'est le fun aussi. Parce que moi, je veux dire, mettons, du côté de la première gardienne, il faut s'attendre à voir Brandley, la gardienne que vous avez peut-être vue aux Jeux Olympiques, la gardienne de la Suisse qui a été absolument incroyable, qui est super bonne. Donc, elle aussi va faire le saut puis s'en venir du côté de l'Amérique du Nord. Là, évidemment, on regarde ça vite. Ben, New York n'a pas de gardienne. Ça serait un excellent fit, mais encore faut-il qu'elle soit disponible quand va arriver le jour J, exactement. Ben, ça s'en vient, ce jour-là. C'est la semaine prochaine. Oui. Tu y seras, Christine. Exactement. C'est à Détroit. À Détroit. À Donc, Détroit. on va aller voir ce marché-là. Je suis déjà allée une fois pour un takeover tour cette année. Puis, je veux dire, c'est au Little Caesar Arena. Les infrastructures sont absolument incroyables, mais on ne manquera pas de sujets et de contenu potentiel, notamment pour faire des clips en français avec tous ces dirigeants québécois. Ça, c'est quand même super le fun. Ouais, puis nous autres, ben, on va être là la semaine prochaine pour débroussailler tout ça encore. Là, je sais pas, c'est compliqué, mais on va finir par y arriver puis trouver les équipes. Y a-tu des questions que tu voulais? Non, mais je veux juste préciser qu'on va être là au lendemain du repêchage. Oui, bravo. Donc, 18. le jeudi et non le mercredi. Là, Oui, capotez pas Ouais. si vous ne voyez pas mercredi. Il va y Ça, avoir les prix aussi. il va avoir les prix. Ça servirait un peu à rien de faire ce mercredi. Ben on oui, s'entend, là. ça. Mais on s'entend que les prix, on prédit-tu... Les prix le mardi, puis non, le mais repêchage Anne-Renée le mercredi. Desbiens... Ah ben là. MVP. On l'avait MVP. déjà. On a déjà parié un café. ouais, là. mais il y en a qui me disent les Américains, ils trippent trop sur Frank Cole. Bon. Impossible. 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 Vous l'aurez Des biens entendu. for the win. Vous l'aurez entendu Aïe, là. ici, impossible. Je peux même pas croire que quelqu'un se Sinon, posera la Steph question. a Hey, manifeste. wow, mais pas Elle quelque va, chose. elle va flipper un divan. Implique-moi pas dans quelque chose de croche, là. On parlait d'être Je suis fâché, les là. règles à moi. Ah oui, je sais. Tu sais, Rigidité. OK, bye. Bye!